Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette traditionnelle émission. Merci de nous rejoindre. Un réel plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce soir Monsieur le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, Monsieur Mbagnick Diop. Bonsoir Président et un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Fatou, c'est aussi un plaisir pour moi de répondre à vos questions, comme vous l'avez dit, à cette traditionnelle émission d'avant-événement. Oui. Comme les Corée ou les Africa Leadership Awards. Merci encore une fois. Vous n'êtes plus à présenter, mais est-ce que nous pourrions vous présenter, Monsieur le Président, comme un chef d'entreprise modèle, un homme d'affaires dynamique, rassembleur, charismatique, plein d'idées et de projets, aux allures peut-être même d'éternel adolescent et surtout très engagé pour la promotion de l'emploi, de la jeunesse et des femmes? Oui, je pense que c'est un bon résumé du personnage et ça me fait plaisir que les gens aient cette perception de ma personne. Ce que j'essaie de faire, que je fais depuis tout le temps, c'est de travailler, d'aider les uns et les autres à aller de l'avant et d'être le capitaine ou la locomotive des entreprises, en particulier les entreprises sénégalaises. Et donc la promotion de l'entreprise, la promotion du développement personnel des uns et des autres. Je peux dire que c'est mon credo de toute ma vie. Donc, je pense que le résumé que vous venez de faire montre un peu les contours du personnage. Alors, vous êtes même à l'origine du mouvement des entreprises du Sénégal que vous dirigez. Le MEDES a aujourd'hui plus de 20 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le mouvement des entreprises du Sénégal et dans la foulée, les concepts des corridors et des African Leadership Awards? Oui, le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a été créé le 20 avril 2000 par 300 jeunes chefs d'entreprise, parce qu'on était à l'extérieur. Lorsqu'on est rentré, on a créé chacun son entreprise, mais on avait des difficultés d'intégrer les grandes organisations patronales existantes. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer avec les autres collègues, amis, d'où la création du MEDES, qui initialement était le Cercle national des jeunes chefs d'entreprise. Et au bout d'un an, on avait tellement de chefs d'entreprise plus âgés qui tapaient à la porte. Donc, d'où la migration de cercle des jeunes chefs d'entreprise au mouvement des entreprises du Sénégal. C'est-à-dire que le MEDES est vite devenu attractif. Très, très vite, au bout d'un an, 18 mois, parce qu'on a posé des jalons, parce qu'on a observé ce qui se faisait, on a essayé de faire autrement. Déjà, il y avait le jalon, le volet social. Vous savez, un chef d'entreprise, par essence, je ne dis pas ne fait pas de social, mais ce n'est pas son objectif premier. On a mis le social, le volet social. Ensuite, surtout, on a développé le volet international en ouvrant des bureaux partout, en Europe, en Amérique, etc. Et aussi, on a lancé des concepts pour encadrer les jeunes, encadrer et financer les femmes, etc. Du coup, le MEDES était perçu jusqu'à présent comme une organisation un peu de rupture, de vision, un projet de société, pas une organisation patronale classique. Et nous essayons depuis 22 ans justement à surfer dans cette dynamique d'innovation. Parmi vos concepts phares, les corridors, aujourd'hui les African Leadership Awards, parlez-nous-en. Oui, les corridors, je l'ai initié en 2004. Tout simplement, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de grand événement pour sublimer, magnifier les chefs d'entreprise. On s'est dit pourquoi pas ne pas créer un concept, parce que même au-delà du chef d'entreprise, un être humain a besoin d'être encouragé. Lorsque vous faites des choses exceptionnelles, vous avez besoin d'être félicité, encouragé. Ça vous motive encore davantage. D'où les corridors. Et pourquoi les corridors? On s'est dit que c'est des coquillages. Et au Moyen-Âge, les coquillages étaient utilisés comme monnaie d'échange. Et comme on parle d'entreprise et d'économie, on a pris ce symbole fort qui sont les corridors. Donc le concept s'est mué en corridor et puis depuis 17-18 ans, chaque année nous l'organisons et comme vous le savez, c'est un succès, je dirais même planétaire aujourd'hui et plusieurs centaines et des centaines de décideurs, aussi bien économiques, financiers, politiques, scientifiques, universitaires, ont été distingués devant leur famille, devant leurs collaborateurs et c'est des moments forts dans la vie d'un être humain. Et je pense que aussi, c'est le fait d'être généreux, de dire que même si c'est mon concurrent, mais il fait des choses exceptionnelles, donc il faut le distinguer, il faut l'encourager et le montrer au monde entier ce que nous essayons de faire, ce que nous faisons depuis 18 ans avec
les corridors. Vous êtes passé des Corées au African Leadership Awards. Oui, parce que les Corées, on peut les considérer comme, je dirais pas local, mais sous-régional. Oui. Mais les African Leadership Awards, c'est continental. C'est plusieurs nationalités, des dizaines de nationalités qui se regroupent, qui se retrouvent, et plusieurs nationalités aussi, des champions des pays, aussi bien anglo-saxons, lusophones, maghrébines, etc., sont nominés et participent au Africa Leadership Award. Parce qu'on avait besoin d'avoir une plateforme d'excellence pour l'Afrique, pour les champions africains. Parce que tout simplement, on est habitué toujours à s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur, particulièrement en Occident. On s'est dit que non, on a des champions, il faut montrer ces champions-là au reste du monde. D'où la première édition à Paris, ensuite deuxième, troisième à New York, et nous allons continuer à Dubaï et autres, dans les grandes capitales, pour montrer les Africains qui se battent, qui gagnent, qui innovent, qui font émerger l'Afrique. Et je crois que c'est une belle trouvaille, les African Leadership Awards. Je les appelle, c'est la version internationale des corridors, mais c'est la continuité des corridors. Alors, beaucoup de cérémonies de ce genre sont organisées. C'est cette question que je vais vous poser, certainement beaucoup se la posent. Mais qu'est-ce qui permet au président Mbagnick, au groupe Promo Consulting, au MEDES, de toujours innover, d'apporter toujours du nouveau et de surprendre le monde? Parce que l'ADN est chez nous. Je ne peux pas interdire aux uns et aux autres d'essayer de, je ne dirais pas de s'inspirer à nous, mais de nous copier. Et en général, les copies sont pâles, ce n'est pas le copie. Et ça, des fois, c'est vrai que c'est regrettable. Parce que nous, on est ouverts pour conseiller, pour accompagner les uns et les autres. Cependant, c'est vrai, vous voyez, je prends le cas des corridors, il y a tellement d'or, et des fois, on s'y perd. Mais l'ADN, c'est au niveau de Promo Consulting et du MEDES, parce que lorsque vous pensez un projet, vous vivez avec, vous dormez avec, vous vous réveillez avec, il est facile pour vous donc de le dérouler. Mais lorsque vous allez copier un concept qui existe déjà, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, la différence entre ce que nous faisons et les autres, c'est ça. C'est que je dis que l'ADN de ces grands événements, c'est au niveau de Promo Consulting et du MEDES, et ce qui explique le succès phénoménal. Vous savez, ce n'est pas du tout évident. Pratiquement 2 décennies, vous faites un événement et à 10, 15 jours de l'événement, il n'y a pas une seule place de disponible. Ça, il faut le faire. Et c'est ce qu'on a fait même l'année dernière à New York, en plein Times Square. On fait une soirée grandiose et il n'y avait plus de place. C'est même dans la soirée qu'on a remis des tables. Et tout ça, c'est parce qu'il y a le charme, il y a le professionnalisme, et puis les étrangers apprécient le fait de travailler avec des professionnels, de voir le professionnalisme dont nous faisons donc preuve. Et du coup, c'est facile. Il y a des Américains, il y a des Sud-Africains, des Ghanéens, des Rwandais, des Sénégalais, des Ivoiriens, etc. Mais tout le monde se retrouve parce que c'est l'excellence. Et l'excellence, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, nous devrions nous tous aspirer à l'excellence. On peut donc conclure, Monsieur le Président, que c'est l'excellence qui est même la clé de ce succès des African Leadership Awards après 4 éditions. C'est ça, parce que le constat est là. Lorsqu'il y a les African Leadership Awards, la beauté, c'est de voir cette Afrique, parce que les Occidentaux, d'une manière générale, ont tendance à penser que l'Afrique, c'est un seul pays, le continent, c'est 54 pays. Et nous, si nous arrivons à regrouper une trentaine de nationalités différentes et que des champions, je pense que c'est l'excellence et on en a besoin. Il nous fallait une plateforme d'excellence pour l'Afrique. Les champions, ceux qui réussissent, ceux qui font bouger l'Afrique, ceux qui font des résultats, ceux qui ont besoin de se faire connaître. Parce que des fois, vous voyez quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles, mais il est dans son coin. Personne ne le connaît, alors qu'il fait des choses exceptionnelles. Alors, les African Leadership Awards, comme les corridors, leur permettent d'avoir une vitrine internationale. Parce que vous savez, ce dîner de gala, cette soirée est diffusée par plusieurs chaînes de télévision. Donc, les gens nous regardent partout. Des États-Unis, où on va le faire du petit village à Conakry, de Johannesburg à Dubaï, etc. Donc, c'est une vitrine extraordinaire.
Et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin de montrer la belle face de l'Afrique, parce qu'on a tendance toujours, lorsqu'on parle de l'Afrique, ou bien lorsque les Occidentaux montrent l'Afrique, c'est toujours le côté négatif, les guerres, famines, les maladies, etc. Nous, on essaye quand même de placer l'Afrique au cœur aujourd'hui donc, de ce qui se fait de meilleur dans le monde, quoi. Donc d'où le concept des Africa Leadership Awards. Alors nous restons avec les African Leadership Awards. Vous êtes à l'initiative de plusieurs événements tant nationaux qu'internationaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la déclinaison même des African Leadership Awards qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'intérêt à travers le monde entier? Oui, parce que les leaders africains attendent cet événement-là. Donc c'est un travail de fourmi, parce que nous recensons dans les différents pays les meilleurs. Et c'est sur ces critères de sélection que l'équipe de Promo Consulting et de MEDES opère. Donc il y a des courriels à faire de nomination, après il y a les conference calls, après il y a les rendez-vous, et jusqu'à retenir les 10 meilleurs pour nous, d'après nos critères. Une sélection très stricte. C'est une sélection très rigoureuse. Mais ces 10-là savent que en participant au Africa Leadership Award, en particulier à New York, qui est la capitale du monde, je peux dire. Donc, c'est une vitrine pour eux. Donc, si vous êtes sud-africain, vos compatriotes vont vous regarder, vont vous observer, vont être fiers de vous. Et si vous êtes guinéen ou si vous êtes afro-américain, surtout, c'est ça, c'est cette synergie qu'on a réussi à créer avec les afro-américains, avec la diaspora, avec l'intelligentsia africaine. Parce qu'il y a l'intelligentsia africaine qui est là, qui est surtout au niveau de la diaspora, et qui a besoin aussi de visibilité, qui a besoin aussi de ce que j'appelle le networking, parce qu'au-delà de la soirée, les gens se retrouvent, échangent leurs cartes, essaient de voir, si je prends l'exemple de l'édition précédente de 2021, il y a énormément de business, de partenariats qui ont été signés en marge de la cérémonie. Et un des objectifs aussi, en dehors des distinctions, c'est de permettre aux uns et aux autres qui ont une chance sur 1 million de se connaître ou de se retrouver, d'être dans le même milieu, à la même heure, à la même date. Et je pense que c'est un peu ça, l'esprit des Africa Leadership Awards. Alors, aussi bien les African Leadership Awards que les corridors, il y a derrière cette prouesse, dirais-je, de faire rêver une jeunesse peut-être même qui n'en a plus de rêve, de l'espoir. Vous en recevez des échos de ce genre? Oui, parce que tout le temps, on demande même aux lauréats de passer des messages d'espoir à ces millions de jeunes qui le regardent et qui aspirent, comme nous on le dit, à l'excellence, à la réussite, au succès. Lorsque vous êtes un jeune, vous êtes dans votre banlieue, béninoise ou abidjanaise, et puis vous suivez un tel événement, vous voyez un champion rwandais qui est là parce qu'il est dans le numérique, il a réussi, ou bien il est dans tel ou tel secteur industriel. Et étant jeune, vous dites, pourquoi pas moi? Moi, mon rêve, donc, c'est un jour d'être là, d'être parmi ces meilleurs qui sont distingués. On en a eu tellement de preuves aussi, et tellement de témoignages de grandes personnalités du monde, des affaires politiques universitaires, qui ont été distingués. Et dans leur discours, tout le monde était ému, parce qu'ils se disaient dans leurs rêves les plus fous, ils ne pensaient pas un jour être en haut de ce podium pour pouvoir s'exprimer et que le monde entier le découvre. Je pense que le message fort pour la jeunesse, c'est ça, c'est dire qu'il est toujours possible de réussir. Mais il faut faire preuve d'abnégation, d'ambition, de méthodologie et surtout d'engagement. Et c'est important, je pense que les jeunes, la jeunesse africaine, et au-delà de la jeunesse africaine, même celle qui est dans la diaspora, lorsqu'ils suivent de tels événements, c'est pour eux aussi une source de motivation et d'inspiration. Alors, Monsieur le Président, vous allez suivre avec nous les grands moments des 4 précédentes éditions des African Leadership Awards organisées à Paris en 2017, 2018, 2019 et à New York en 2021 avec un coup d'arrêt en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Et nous allons suivre, chers téléspectateurs, nous vous revenons juste après.
Merci mesdames et mesdames. Merci messieurs et messieurs d'accueillir maintenant le président du mouvement des entreprises du Sénégal et du groupe Promo Consulting, l'initiateur de ce gala des African Leadership Awards, lui-même en personne, en chair et en or, monsieur Mbagnick Diop, pour un mot de bienvenue. Regardez la foulée magistrale d'un capitaine d'industrie, toujours à la conquête. Mbagnick Diop. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire du 17e arrondissement qui accueille aujourd'hui cette belle fête africaine, Monsieur Jean Daniel, Monsieur le représentant de l'OIF, Monsieur le Président de l'Institut Mandela, j'ai l'énorme plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à cette première édition des Africa Leadership Awards, dont nous allons ensemble écrire une nouvelle page de l'histoire africaine de l'excellence. J'ai conscience de l'importance de cette soirée dont nous célébrons avec vous le premier millésime de ce mémorable événement du développement de l'Afrique. Que la fête soit belle, mesdames, messieurs. Nous sommes ravis d'accueillir monsieur son Excellence Julius Maada Bio, chef d'État de Sierra Leone, qui nous rejoint ici sous vos applaudissements. Merci beaucoup. C'est un grand honneur et un plaisir de me trouver là ce soir pour célébrer avec l'excellence africaine. C'est l'occasion de féliciter, d'encourager, de rendre hommage à M. Mbagnick Diop, initiateur et concepteur de African Award, qui récompense les meilleurs d'entre nous. Son Excellence Julius Maada Bio. Je suis très honoré d'accueillir M. Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence le Président Macky Sall. C'est un immense bonheur pour moi d'être là ce soir pour représenter le Président de la République Macky Sall et d'être ici à l'invitation de mon ami et frère, le Président Mbagnick Diop. J'ai eu à le dire lorsque déjà, il y a plusieurs années, en arrière, il a eu l'idée lumineuse de créer les corridors, aujourd'hui effectivement copiés, et peut-être pas souvent de la même façon, parce que la copie n'est jamais l'original. Rassurez-vous, mon cher Mbagnick, parce qu'il y a toujours une touche particulière dans tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans la création, dans la volonté d'aller loin. Et vous avez dit très justement que l'impossible est devenu réalité. J'ajouterai que l'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. Mbagnick, je vous ai dit une chose et je voudrais le répéter. C'est parce que tout simplement la répétition est pédagogique. Elle signifie que l'on croit à ce que l'on dit. Je voudrais vous dire, vous êtes un homme bien, vous êtes un homme de bien, vous êtes un leadership et les 25 principes, vous les avez compris et vous êtes en train de les exécuter. Alors, vous avez les encouragements, les vives félicitations de Monsieur le Président de la République Macky Sall. Que cette fête soit belle, parce qu'elle est exceptionnelle, que les étoiles africaines brillent et qu'elles puissent au firmament apporter le bonheur sur notre continent. Je vous remercie. My first trip here in Paris. I'm very excited to be here from America. So very proud of all of you. Big thanks to Promo Consulting and the President, Diop. Thank you so much. And your team, phenomenal. C'est la première fois qu'elle vient à Paris. Elle est très excitée par tout ce qu'elle voit ici. Elle remercie Sa Majesté absolue, Monsieur Mbagnick. Et it is my pleasure, and tonight it makes me so proud to see this level of unity. That is our mission at African American Women in Cinema. My personal mission, to make sure that there's unity, and with unity there's positivity, there's growth, and there's an opportunity to leave a legacy for the next generation. A big thanks to my own manager, Mr. Amadou Diouf, and what we're doing back in the United States. We would love to hopefully be able to host the African leadership back in America.
So thank you so very much again. This is an awesome honor, and I am so deeply and humbly appreciative. Thank you. Très heureuse d'être là. Elle est heureuse de constater ici qu'il y a de l'unité et que c'est ce que l'on doit léguer aux prochaines générations. Et en résumé, résumatif, parce qu'il faut qu'on aille vite, elle est très heureuse d'annoncer qu'elle se battra dès qu'elle arrive aux États-Unis pour accueillir les African Leadership in the US aux États-Unis. Thank you. Bonsoir, on est très heureux d'être là, d'accompagner cette grande initiative que le président Mbagnick a. On salue tout le monde. Je crois que la présence ici de toutes les délégations venant d'autres pays, beaucoup de pays d'Afrique, c'est une chose à saluer. J'ai l'honneur aussi d'avoir ce soir et Habib Faye, depuis 6 ans, nous n'avons pas joué ensemble. Je pense que la soirée a été belle. Président, on va faire ce qu'on appelle la célébration. Président Mbagnick, tu vas demander à tous tes invités de nous rejoindre sur la piste. Comme ça, on célèbre. Président, monsieur le Président, c'est nous. Ambassadeur. Gassama Bathily. Monsieur Diène Farba. L'ambassadeur Soubriata. Et Samba Bathily. Diène Farba, le grand ministre. Diène Farba. Ah oui? L'ami de Macky. Diène Farba. Célébration. Monsieur le ministre. Monsieur Diène Farba est demandé. Mignon. C'est la célébration. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde. Le président Tandian. Quel de vous? Wow. Sororia. Je suis monsieur Diène Farba Mignon. Sororia Touba. Jumlanyo. Sororia. Bay juróom la. Sororia Touba. Bay juróom la ju. Sororia. Sororia, bay juróom la. Sororia ca Touba, jum la ñoo.
ko fekki déwén amiin déwén jeex ak déwén Soroya bay juróom la Soroya ca Tuuba yom la ñoo Soroya Sëriñ Tuuba di maanaam dem di bu sofu ne mes bu génnee xam borom Soroya bay juróom la bay siis Soroya ca Tuuba yom la ñoo Soroya bay juróom la C'est encore un énorme plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à cette seconde édition des Africa Leadership Awards, ELE, dont nous avons déjà commencé avec vous à écrire les honorables pages de l'histoire africaine de l'excellence. L'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens. Donc aujourd'hui, je peux souffler un ouf de soulagement. Je tiens tout de même à souligner que le succès des Africa Leadership Awards est avant tout une aventure humaine, collective. L'organisation d'un tel événement durant une année est un vrai challenge. Beaucoup de nuits blanches, des voyages sans arrêt, des réglages dans le contenu et dans la mise en œuvre. Bref, un grand exercice de style, un bel exemple concret de leadership. Je voudrais aussi exprimer mes vives félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation et scientifique. Merci pour votre grande implication. Merci pour ces longues et fructueuses réunions. Merci d'avoir sacrifié vos soirées et parfois vos nuits entières afin que la nuit de l'excellence des Africa Leadership Awards soit une grande réalité, un succès historique planétaire. Vous l'avez bien compris, j'étais là l'année dernière. C'était bien pour représenter le président de la République, Macky Sall. Et il m'a fait l'honneur et le privilège de venir le représenter cette année aussi, à cette importante soirée qui célèbre l'intelligence africaine. Mon cher ami Mbagnick Diop, les exemples sont nombreux de réussites que vous avez connues. Je peux citer sans être exhaustif les corridors qui récompensent les meilleurs chefs d'entreprise au Sénégal, la diaspora des affaires qui crée le pont entre les communautés sénégalaises établies à l'extérieur et les milieux d'affaires locaux, le forum du premier emploi pour donner la chance aux jeunes pour une première expérience professionnelle. Vous êtes à bien des égards un digne fils du Sénégal et de l'Afrique. Et en cet instant solennel, je voudrais vous remercier de l'exemple de leadership que vous donnez et que vous incarnez sur le continent africain. Je suis profondément touché par cet honneur et j'accepte cette distinction avec gratitude. C'est un grand privilège pour moi d'être invité à cette cérémonie de remise de prix remarquable. Je suis fier d'être parmi vous et je salue les éminents dirigeants africains et internationaux présents ce soir du secteur public et du secteur privé. Je tiens notamment à remercier le président du comité d'organisation, mon frère, M. Mbagnick Diop, de m'avoir invité et de me décerner ce prix. En ce qui me concerne, cet honneur est une reconnaissance qui va bien au-delà de mon action en qualité de procureur de la Cour pénale internationale.
aimer. Les mains en l'air. Hey, faut que def. À droite. Faut que def. À gauche. Faut que def. À droite. Faut que def. Hey, si vous êtes là, allez se lancer. Si vous êtes là, dansez, dansez. Monsieur Birandou. Mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir le président du comité d'organisation des African Leadership Awards, le président Mbagnick Diop, qui mérite ses applaudissements nourris. C'est encore un énorme plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette 3e édition des African Leadership Awards, dont nous avons déjà commencé à écrire ici même, ensemble, depuis 3 ans, les pages d'or mémorables de l'histoire africaine de l'excellence et du leadership. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'adresser exclusivement tous mes vifs et chaleureux remerciements à toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour honorer et célébrer l'excellence africaine. Laissez-moi tout d'abord exprimer devant vous le grand honneur qui m'a été fait de parrainer cette prestigieuse cérémonie des African Leadership Awards. L'Afrique, on l'a vu et on le verra encore tout à l'heure, a ses champions, et c'est une très belle initiative que de magnifier les succès de ceux qui prennent des risques, qui savent entreprendre afin de développer l'économie africaine. Merci, vraiment un grand merci au président Mbagnick Diop, créateur des African Leadership Awards. Honorables invités, c'est avec un grand plaisir et une fierté que je partage avec vous ce soir cette 3e édition à succès des African Leadership Awards initiée par le groupe Promo Consulting. Cette prestigieuse cérémonie de remise des awards qui nous réunit ce soir est une idée innovante du président Mbagnick Diop, conscient du rôle que l'Afrique doit jouer dans le concert des nations et de sa compétitivité. Il a élaboré ce concept innovant qui est une manière d'encourager et de hisser au sommet le leadership africain. Mbagnick, merci de nous avoir gratifiés de cette soirée encore une fois. Je voudrais vous transmettre les remerciements, les salutations, l'amitié du président Macky Sall. Je suis témoin, je sais l'estime qu'il porte pour vous. Vous faites partie des dignes fils de ce pays. C'est surtout, Mbagnick, votre générosité qui est remarquable. Merci de continuer sur cette voie. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Mbagnick, il ne faut pas avoir peur d'être seul quand on a la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'être déterminé. Accompagner ou pas les gens d'excellence, et tu l'as dit, le ministre Amadou Ba, qui t'accompagne avant même d'être ministre. Et c'est ça, compter sur des gens de qualité, qui sont pour le nivellement par le haut, qui sont pour la sophistication. Pas les gens qui voient véritablement par le nivellement par le bas. Et je dis, soyons copiés. Mieux vaut être parmi les gens qui sont copiés qu'être parmi les copieurs. Il faut tracer ta voie en avant, en avant, en avant.
Mesdames et messieurs, honorables invités, bienvenue à cette 4e édition des African Leadership Awards, première du genre ici dans la ville de New York City. Et tout de suite, pour ouvrir la cérémonie, nous allons accueillir celui qui nous réunit tous ici ce soir. L'initiateur de cet événement d'envergure, cet homme, c'est un grand rêveur, c'est un homme charismatique, un self-made man, mais pas que. Selon moi, c'est aussi un visionnaire qui se donne, et se donne tellement depuis plusieurs années, les moyens pour concrétiser et matérialiser ses rêves pour l'Afrique. Si je suis là, ici ce soir devant vous, c'est grâce à lui, parce que c'est un homme qui croit en cette Afrique, qui croit en cette jeunesse, et qui a misé pour que cette 4e édition soit ici, à New York. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de m'aider à accueillir bien chaleureusement le président du comité d'organisation des African Leadership Awards, le maître de cet événement, la tête pensante de cette cérémonie. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, sous vos acclamations chaleureuses, on encourage le président Mbagnick Diop, un homme de challenge et un homme de défi. C'est avec un très grand plaisir et une conscience du devoir de motiver nos soldats économiques, de récompenser nos illustres décideurs africains qui se sont distingués sur le continent et à l'international et qui font rayonner l'image d'une Afrique prospère, créative et travailleuse, source de fierté pour nous tous. Je suis heureux et fier de vous accueillir ce soir à New York pour récompenser les valeureux et meilleurs leaders d'entre nous. Mesdames, Messieurs, chers leaders africains et afro-américains, je tiens tout de même à souligner que ce grand succès des African Leadership Awards est avant tout une grande aventure humaine, mais aussi collective. L'organisation d'un tel événement est un vrai challenge, un grand exercice de style et un bel exemple concret de leadership abouti. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le ciel africain est très dégagé, mais aussi admiré par le monde entier. Aujourd'hui, il appartient aux Africains, avant tout, de s'approprier cette soirée et d'y accrocher des étoiles, des réussites multiples et de ces élites, afin d'offrir au monde entier un paysage fleuri, rayonnant, qui reflète le vrai visage et la réalité des capacités et succès africains. Après les grands succès des corridors depuis 2 décennies, nous avons élargi la célébration de l'excellence régionale aux 54 pays du continent africain, en gardant toujours comme credo l'excellence,
l'innovation et l'anticipation. Nous nous sommes fixés comme principal objectif d'offrir à l'intelligentsia et à l'élite africaine et afro-américaine une nouvelle plateforme d'excellence de haute qualité pour la célébration de l'Afrique qui innove. Notre union sera notre force. Que la fête africaine des Ailés 2021 soit très belle et rythmée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'endroit où on surnomme modestement le carrefour du monde, Times Square. En ma qualité de président du jury, je voudrais à mon tour vous exprimer le sentiment de bonheur et de fierté qui m'anime en ayant le privilège de présider ce jury d'exception. Un jury international composé d'hommes et de femmes de qualité. La cérémonie qui nous réunit ce soir a déjà acquis ses lettres de noblesse par la présence dans cette prestigieuse salle de très grandes personnalités africaines et internationales, mues par le même objectif, à savoir le développement de l'Afrique. C'est l'occasion ici et maintenant de rendre hommage aussi à un grand monsieur, un digne fils de l'Afrique. Je parle du président Mbagnick Diop, mon ami de longue date, mon frère, qui me fait l'honneur de me désigner président du jury qui nous réunit ce soir. Mbagnick est un leader naturel, un gagneur, méthodique et pragmatique. Il fait preuve d'audace et d'engagement avec un esprit d'initiative inouï. C'est un rêveur, comme il aime le dire lui-même, mais une personne qui vit ses rêves et les réalise. C'est avec plaisir et une très grande fierté que je partage avec vous ce soir cette 4e édition à succès des African Leadership Awards, initiée par le groupe Promo Consulting et le MEDES. Le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, m'a chargé à la fois de le représenter à cette importante cérémonie et de vous délivrer le message qu'il aurait aimé personnellement vous adresser. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est une profession de foi pour nous, au Sénégal, que le développement de notre cher pays et celui de l'Afrique doit nécessairement passer par des ressources humaines de qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup misé sur l'éducation et la formation qui, inéluctablement, vont conduire à l'émergence de bons leaders et gouvernants. C'est pourquoi je n'ai pas une seule fois hésité à marquer mon accord pour le parrainage de cette prestigieuse cérémonie. Célébrer les leaders de notre continent, c'est célébrer l'Afrique qui cherche à faire face aux nouveaux défis et non une Afrique qui se cherche. C'est célébrer l'Afrique des grands hommes qui sont en mesure d'impacter positivement sur le vécu des populations. C'est pourquoi je félicite M. Mbagnick Diop pour cette idée innovante qu'il a eu d'organiser l'African Leadership Awards. Pour organiser une telle cérémonie, avec l'engagement que je lui reconnais, il faut être un amoureux de l'Afrique, avoir une conscience claire de la place de ce continent dans le monde et du rôle qu'il a appelé à jouer. Il a élaboré ce concept innovant qui est une manière d'encourager et de hisser au sommet le leadership africain. Mon cher Mbagnick, les exemples de réussite que vous avez suscités sont très nombreux. Je peux citer, sans être exhaustif, les corridors, qui récompensent les meilleurs chefs d'entreprise au Sénégal et de la sous-région. La diaspora des affaires, qui crée le pont entre toutes les communautés sénégalaises et africaines établies à l'extérieur et les milieux d'affaires locaux. Le forum du premier emploi pour l'employabilité des jeunes ayant acquis une première expérience professionnelle grâce au forum
les salons des startups Afritech. Je peux continuer parce que Mbagnick, nous vous suivons depuis très longtemps. Avec ces nombreuses initiatives, je note avec satisfaction votre engagement pour promouvoir le leadership à tous les niveaux. Vous avez compris que cette culture de l'excellence et du leadership est le chemin du succès. Elle implique une meilleure organisation des entreprises et des États. Mieux, elle place l'homme au centre des organisations. Cette générosité que l'on vous connaît témoigne à suffisance de votre leadership. Au Sénégal, où vous travaillez au quotidien, à donner de la visibilité aux entreprises, notamment les toutes petites et moyennes entreprises, votre action est reconnue de tous. C'est pourquoi, à cet instant solennel, je voudrais vous féliciter publiquement de ce valeureux exemple de leadership continental que vous incarnez et transmettez quotidiennement aux jeunes entrepreneurs du continent africain. Vous l'avez sans doute compris, je viens de vous délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Pour conclure, je voudrais adresser au Président du MEDES, mon cher René Mbagnick Diop, les chaleureuses salutations, les amitiés et félicitations de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui a toujours soutenu ces multiples initiatives, et vous l'avez dit ce soir, qui vont dans le sens du développement du Sénégal et du continent africain. I express my gratitude to all of you for listening and giving me your attention. I send you all well wishes and excellent evening for Africa Leadership Awards in the concrete jungle of New York. Thank you. Merci à chacun d'entre vous, chers invités. Merci d'avoir participé à cet événement, d'avoir célébré avec nous le leadership africain. Et comme je vous ai dit, ne bougez surtout pas parce que maintenant, les vraies choses commencent et on vous donne rendez-vous l'année prochaine à l'édition 2022. African leadership, African leadership, African leadership. Okay, Mbagnick Diop, your leadership. Okay, Mbagnick Diop, leadership. Okay, Mbagnick Diop, pour certains. Après avoir visionné ce film souvenir, quel est le sentiment qui vous anime? Beaucoup d'émotions et de satisfaction. Le fait de déplacer des centaines de personnalités à travers le monde et de les regrouper en une seule soirée, c'est magnifique. Et que ce concept vient du Sud. Et donc c'est beaucoup d'émotions parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus avec nous. Il y a des personnalités qui sont définitivement parties. Et donc en regardant ces images, je ne peux que me réjouir du fait qu'on ait initié de tels concepts qui aujourd'hui font le tour du monde, et ça vient d'Afrique, et c'est ça aujourd'hui, et l'originalité, les Africa Leadership Awards, c'était bien réfléchi,
Et je pense qu'en regardant, comme tous les téléspectateurs qui suivent, se disent que le chemin parcouru depuis, et aujourd'hui, dans quelques jours, nous serons à New York. Et l'année prochaine, si Dieu nous prête une longue vie et une bonne santé, nous serons à Dubaï. Et je pense qu'il faut le faire, parce que c'est une grosse logistique, c'est beaucoup d'énergie à fournir, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de travail, parce qu'on ne voit que le produit fini le jour de la soirée. Mais derrière, que de nuits blanches, que de stress, que de pression. Mais on dit Alhamdoulilah, comme chaque année, Dieu nous donne la force, la vision de pouvoir organiser sur une seule année. C'est ça qui est exceptionnel. Les corridors et les African Leadership Awards dans 2 continents différents. Et à chaque fois, je touche du bois. Hein, c'est des francs succès, des réussites totales. Donc on ne peut que se réjouir en regardant toutes ces belles images qui défilent. Beaucoup d'émotions en tout cas. Et votre message, Monsieur le Président, pour cette traditionnelle entrevue qui annonce chaque année vos 2 grands événements, comme vous l'avez dit, les corridors et les African Leadership Awards. Oui, Fatou, donner rendez-vous à tout le monde, ceux qui ont le privilège et la chance d'être à New York et ceux qui vont nous regarder à travers les 4 coins du monde, comme chaque année. Je donne rendez-vous le 5 novembre. Nous serons à New York, nous serons à Times Square, nous serons au Marriott Marquis. Je pense que lorsqu'on parle de ces 3, je dirais endroits, New York, Times Square, Marriott Marquis, aussitôt ça vous renvoie à l'excellence. Et nous avons réussi, comme je l'ai dit tantôt, à organiser ce genre d'événement et à se dire que ouf, à la fin on dit ouf quoi, parce que c'est énormément de pression, c'est énormément de stress. Et on y va, des fois tu as envie de baisser les bras parce que ce n'est pas évident du tout. Parce que le plus simple, c'était de garder les corridors à Dakar et de les organiser. Oui. C'est un succès phénoménal, les corridors. Et comme je l'ai dit tantôt, à 15 jours, 10 jours, on n'a plus de place disponible. On pouvait se contenter des corridors. Mais lorsqu'on a une vision, on essaie de se dire qu'il faut y aller et matérialiser cette vision, comme vous l'avez dit tantôt aussi, pour la jeunesse. Pour ceux qui sont derrière, qu'un jour, qu'ils puissent se dire, mais c'est possible, regardez tel. Parti de rien. Parti de rien et réussit aujourd'hui à accueillir le monde entier. Donc c'est de l'ambition, c'est de l'audace, c'est de la méthodologie aussi, c'est de la rigueur, c'est énormément de facteurs réunis qui font donc le succès. Et ce que nous essayons de faire, et de faire en sorte que les plus jeunes s'inspirent de ce que nous sommes en train de faire. C'est pas facile. Comme je l'ai dit l'année dernière à New York, où j'ai reçu un standing ovation, je disais qu'il faudrait que l'Afrique fasse des efforts, parce que nous sommes toujours les derniers de la classe. Et je me suis posé la question en pleine soirée, pourquoi les derniers de la classe? Parce que nous ne sommes pas solidaires entre nous. Parce que nous n'avons pas le culte de la générosité. Parce qu'il faut être généreux pour faire ce que nous faisons. Voir une Fatou qui excelle dans sa fonction, la mettre en lumière, dire le monde entier, cette jeune dame-là, elle est performante. Mais ça, si vous n'êtes pas généreux, vous ne pouvez pas le faire. Et je disais qu'on n'avait pas le culte de la générosité. Et autre part, on n'a pas aussi le culte de l'excellence. Parce qu'il faut toujours aspirer à l'excellence. Et lorsque je l'ai dit à New York en pleine soirée, tout le monde s'est levé comme un seul homme. Et il y avait pratiquement une vingtaine de nationalités. Mais ils ont fait le standing ovation. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est retrouvé sur ce discours-là. Et le message, je te dis qu'on doit rester solidaires entre nous. Pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on sache que nous sommes tous des Africains. Et que dans la vie, il faut se donner, il faut être généreux. Lorsque vous voyez quelqu'un faire de belles choses, ne soyez pas aigris et ne pas reconnaître son talent. Même si vous êtes contre quelqu'un, vous l'observez, vous savez que cette personne a du talent, cette personne est compétente. Donc je crois que il est important, ce genre d'événement, qu'on les multiplie, mais en gardant l'ADN. Pas aller copier quelque chose qui existe et essayer de le faire, de faire du copier-coller. Ça va jamais. Il faut innover et je pense que et avoir une vision, hein, c'est ce que nous essayons de faire depuis une vingtaine d'années. Et Dieu merci, je pense que dans les prochaines années, nous allons décrocher pour laisser les plus jeunes à continuer ce que nous avons réussi à construire. Parce que c'est une construction, ce que nous avons réussi à faire, à l'imposer au monde entier. Et je pense que les plus jeunes vont s'inspirer de ce que nous avons fait pour continuer dans cette dynamique-là et pérenniser ces concepts
que nous avons réussi à mettre sur place. Vous avez jeté les bases et vous l'avez bien fait, Monsieur le Président. Toutes nos félicitations, Merci. nos encouragements et plein Merci. succès pour la prochaine édition des African Leadership Awards. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau et un honneur de faire cet entretien avec vous. Merci Fatou. Cet entretien, comme vous l'avez dit à l'entame donc, de cette émission, nous le faisons à chaque édition, aussi bien des corridors que des African Leadership Awards. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis c'est l'occasion aussi de remercier, aussi d'encourager mes collaboratrices qui sont là avec moi, qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi avec moi à New York et qui sont avec moi, qui ont été avec moi à Paris, qui sont avec moi à Dakar, et que c'est une grosse machine. C'est beaucoup de stress aussi pour elles ou pour eux. C'est beaucoup de pression, mais ils sont en train d'apprendre. Et je pense que si nous décrochons, on est rassuré se disant que derrière c'est assuré, quoi, parce qu'ils ont l'habitude de vivre la pression, de vivre le stress, de savoir comment on travaille, la rigueur. Et ça, c'est une fierté. Je constate que lorsque nous étions à Paris, lorsque les Français nous voient faire, ils sont impressionnés. Ils ne peuvent pas imaginer que les Africains puissent faire ce qu'on fait et dérouler avec un fil conducteur qu'on respecte sans une seconde d'hésitation, etc. Mais tout ça, c'est la somme de beaucoup de travail et d'engagement. Donc, encore une fois, merci à vous, merci à toute l'équipe, à tous ceux qui nous suivent, nous ont suivis. Et aussi, je donne rendez-vous encore une fois à New York. Et je remercie aussi mes équipes de New York, de Paris aussi, qui se préparent. Et que je pense que dans quelques heures, tout le monde sera avec moi à New York pour offrir donc cette belle soirée qui sera en direct dans cette chaîne. Et puis je félicite aussi la TFM qui est un partenaire privilégié des corridors et des African Leadership Awards. Ça va être en direct, mais avec le décalage horaire, je pense que ça va démarrer vers 0h. Mais comme l'année dernière, les gens sont restés jusqu'à 4h30 du matin pour suivre l'intégralité de la soirée. Donc on se rendra rendez-vous le 5 novembre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Très belle soirée à tous et à très bientôt.